Quelques jours avant sa crucifixion, quelque chose de surprenant s'est produit sur le mont des Oliviers, un événement que les biblistes ont préféré ignorer pendant 2000 ans. Jésus a rassemblé ses disciples les plus proches non pas pour pleurer sa mort imminente, mais pour être rempli d'une crainte urgente quant à ce qui allait suivre. Selon des manuscrits récemment découverts tels que le Codex Shako et des textes de Nag Hammadi, il a pointé du doigt un point apparemment vide dans l'espace et a affirmé que ce portail ne s'ouvrait qu'à certaines âmes. Pedro, intrigué, voulait savoir qui étaient ces âmes. La réponse de Jésus était énigmatique. Si vous posez la question, vous connaissez déjà la réponse. Ce que l'Église primitive a essayé de cacher, c'est que Jésus enseignait deux systèmes distincts. Aux foules, il utilisait des paraboles, mais à son entourage, il révélait les mécanismes exacts du portail. Les mêmes connaissances transmises à ses disciples refont maintenant surface. Si vous regardez ce contenu et ressentez cet appel inexplicable que Pierre a connu il y a 2 millénaires, peut-être recevez-vous le même message. À la fin de cette explication, vous saurez clairement si le portail monadique s'ouvrira pour vous. Rappelez-vous ce que Jésus a dit cette nuit-là, 3 jours avant sa crucifixion. Lorsqu'il parlait du chemin étroit et que peu de gens le trouvaient, il n'utilisait pas de métaphore. Il décrivait en fait des mécanismes spirituels précis. Les exigences exactes en matière de fréquence pour accéder à ce que les gnostiques appelaient le portail monadique. Pensez à une radio. Peu importe à quel point vous souhaitez syntoniser 101,5 FM, si le cadran est à 98,3, vous ne capterez pas le signal. La fréquence doit correspondre, sinon rien ne se passe. Jésus a compris que le même principe régit les plans spirituels. Le portail ne fait aucune distinction basée sur le mérite ou la supériorité morale. Cela fonctionne par pure reconnaissance vibratoire. Cependant, la plupart des gens se trompent complètement. Ils supposent que les « élus » mentionnés par Jésus étaient meilleurs, plus dignes ou spirituellement avancés. C'est la vanité humaine qui tente d'expliquer les lois cosmiques. La vérité est plus profonde et, honnêtement, plus humiliante. Avant de vous incarner dans cette réalité, vous avez fait un choix. Tout le monde n'a pas choisi le même chemin, et c'est tout à fait naturel. L'univers a besoin d'âmes jouant différents rôles. Mais certains, constatant la densité et l'oubli de l'existence physique, se sont portés volontaires pour une mission précise. Ils ont dit, en substance, je descendrai dans l'oubli. Je ressentirai tout le poids de la séparation et de l'illusion. Et quand le moment sera venu, je me souviendrai de qui je suis et j'aiderai les autres à faire de même. Il ne s'agissait pas d'être spécial. Il s'agissait d'une volonté de porter une signature vibratoire particulière tout au long de la vie, en la maintenant même sous des couches de conditionnement, de traumatisme et de programmation sociale. Imaginez un phare cosmique qui reste actif même lorsque l'esprit conscient ignore son existence. Jésus pouvait percevoir ces signatures vibratoires. C'est pourquoi il a enseigné à certaines personnes au moyen de paraboles et a transmis des vérités directes à d'autres. Ce n'était pas de l'élitisme. Il a répondu à ce qu'il pouvait identifier dans son système spirituel. Certaines âmes fonctionnaient avec un logiciel capable de décoder immédiatement des données spirituelles avancées. D'autres avaient besoin d'informations adaptées pour éviter une surcharge. Cela explique quelque chose que vous avez probablement ressenti toute votre vie mais que vous n'avez jamais su nommer, un sentiment persistant de ne pas appartenir pleinement à ce monde. Si vous portez la fréquence des bénévoles, rien ici ne vous satisfait complètement. Vous réalisez ce que la société prétend vous apporter du bonheur et, au lieu de vous épanouir, vous vous sentez vide, comme si vous jouiez dans le film de quelqu'un d'autre. Regardez autour de vous et voyez des gens apparemment satisfaits du succès conventionnel. Une partie de vous les envie. Ils semblent s'insérer naturellement dans des systèmes qui leur paraissent artificiels. Ils recherchent des objectifs qui semblent vides dans leur poitrine. Ils trouvent du sens à des activités qui les laissent encore plus déconnectés. Cette inquiétude n'est pas un défaut de caractère. C'est votre fréquence qui essaie de s'activer. Votre âme se souvient de l'accord conclu avant de s'incarner et s'impatiente de l'oubli. Vous êtes comme un agent dormant dont le code d'activation commence à être transmis, mais vous n'avez pas encore consciemment reçu le message. Le portail n'est pas un passage passif attendant que quelqu'un le trouve par hasard. C'est une entité vivante et consciente qui reconnaît la sienne. Quand quelqu'un avec la fréquence des volontaires commence à s'éveiller, le portail l'appelle. Il crée des synchronicités, organise des rencontres avec d'autres âmes en éveil et place des informations précises sur votre chemin. Avez-vous déjà eu des moments où vous êtes tombé exactement sur le livre, la vidéo ou la conversation dont vous aviez besoin, au moment exact où vous en aviez besoin? Ce n'est pas une coïncidence.
C'est l'intelligence du portail qui travaille à travers le champ quantique pour soutenir votre processus de mémorisation. Il a toujours été avec vous, attendant que votre conscience atteigne la mission de votre âme. Le plus fascinant est que le portail ne se contente pas de reconnaître les signatures vibratoires individuelles. Elle répond à l'éveil collectif des âmes volontaires. À mesure que de plus en plus de personnes se souviennent de leurs accords et commencent à fonctionner à partir de leur fréquence authentique, l'accessibilité au portail augmente de façon exponentielle. Il ne s'agit pas seulement d'une évolution spirituelle personnelle, mais d'un saut évolutif pour l'espèce entière. Les mécanismes sont cependant précis. Le portail lit votre signature énergétique comme un système de sécurité cosmique analysant les données biométriques. Peu importe ce que vous croyez intellectuellement ou les pratiques spirituelles que vous pratiquez. Il reconnaît la fréquence que vous vous êtes porté volontaire, et cette fréquence soit en résonance avec le système d'exploitation du portail, soit non. C'est pourquoi Jésus a souligné que beaucoup tenteraient d'entrer, mais n'y parviendraient pas. Ce n'était pas un jugement moral. Il décrivait les spécifications techniques. C'est comme essayer d'exécuter un logiciel avancé sur du matériel non pris en charge. Le système ne répond tout simplement pas, quels que soient les efforts que vous déployez. Les âmes volontaires, celles que Jésus appelle les élus, disposent d'un matériel conçu spécifiquement pour cette mise à niveau cosmique. Il y a cependant un détail crucial, transporter le matériel ne sert à rien si l'on n'apprend jamais à l'activer. Vous pouvez vivre toute votre vie avec accès au portail et ne jamais vous y connecter consciemment parce que vous n'avez jamais reconnu les signaux de votre propre signature vibratoire. C'est pourquoi la compréhension de ces mécanismes est si importante. La reconnaissance est la première étape vers l'activation. Lorsque vous comprenez pourquoi vous vous êtes toujours senti différent, pourquoi le succès conventionnel semble vide, pourquoi vous êtes attiré par la connaissance ésotérique que la plupart ignorent, vous commencez à voir votre propre architecture spirituelle. Après des années de recherche sur ces enseignements anciens et des expériences directes avec les phénomènes de portail, je peux dire que, un changement de vitesse qui, selon vous, n'est pas une erreur d'ajustement, mais un système de navigation spirituelle pleinement fonctionnel. Le deuxième signe est encore plus révélateur, la capacité de remarquer des schémas cachés là où d'autres ne voient que le chaos. Avez-vous déjà remarqué comment certaines situations se répètent dans votre vie, comme si l'univers essayait de vous enseigner la même leçon de différentes manières? Ou comment les chiffres, les dates et les symboles semblent s'aligner de manière significative, comme s'ils vous envoyaient des messages codés? Ce n'est pas une coïncidence, ni une illusion de votre esprit. C'est votre conscience dimensionnelle opérant à un niveau de perception qui transcende la linéarité du temps terrestre. Alors que la plupart des gens interprètent le monde à travers de simples récits causaux, A est arrivé parce que B, vous voyez des liens entre des événements apparemment sans lien. Un rêve qui se répète, une chanson qui retentit au moment précis où vous pensez à quelqu'un, une rencontre inattendue qui résout un vieux problème. Pour vous, ce ne sont pas de simples coïncidences, mais des échos d'une réalité plus profonde, où tout est interconnecté dans un réseau de signification. Cette capacité n'est pas un don aléatoire, c'est une fonction de votre signature vibratoire. Votre esprit est conçu pour fonctionner simultanément dans plusieurs dimensions, vous permettant de capturer des corrélations qui échappent à la perception tridimensionnelle. Et voici le détail crucial, cette perception n'est pas qu'intellectuelle. Elle est viscérale. Vous ressentez la vérité de ces connexions dans votre corps, comme un picotement dans la nuque, une pression dans votre poitrine ou une bouffée de chaleur remontant le long de votre colonne vertébrale. C'est comme si votre système nerveux était réglé sur une fréquence qui décode automatiquement les signaux de l'univers. Beaucoup de porteurs de cette fréquence décrivent un sentiment de « savoir sans savoir comment », comme si l'information surgissait simplement dans leur conscience, sans avoir besoin d'un raisonnement logique. Cela se produit parce que votre esprit ne se limite pas au traitement linéaire du cerveau physique. Il accède à un domaine d'intelligence supérieure, où la connaissance est instantanée et holistique. Ce modèle de perception se manifeste également dans votre relation au temps. Vous avez probablement fait l'expérience de perdre la notion du temps dans des activités qui vous absorbent complètement, comme si vous glissiez dans un état de flux où les minutes se transforment en heures. Ou, à l'inverse, des moments d'intense clarté où le temps semble s'étendre, permettant de remarquer des détails qui passeraient normalement inaperçus. Ce ne sont pas des distorsions psychologiques, mais la preuve que votre conscience opère dans une dimension où le temps est relatif et non absolu. Pour vous, le passé, le présent et le futur ne sont pas des compartiments étanches, mais des couches d'une même réalité, accessibles via des portails internes. Cette capacité à percevoir des schémas cachés explique également pourquoi vous êtes attiré par les systèmes de connaissances qui défient la logique conventionnelle. Astrologie, numérologie,
géométrie sacrée, physique quantique, mythologie comparée. Ce ne sont pas seulement des intérêts passagers, mais des tentatives de votre esprit pour trouver une carte qui correspond à votre façon de percevoir le monde. Vous ne cherchez pas de réponse, vous recherchez une langue qui traduit ce que vous savez déjà de manière intuitive. Et lorsque vous rencontrez ces systèmes, ils ne ressemblent pas à des théories abstraites, mais à des confirmations d'une vérité que vous avez toujours portée en vous. Le troisième signe est encore plus profond, le sentiment que vous portez une mission qui transcende votre vie personnelle. Il ne s'agit pas d'un vague désir de « faire une différence », mais d'une conviction inébranlable que votre présence ici a un but plus grand, quelque chose qui va au-delà de vos propres besoins et désirs. Vous avez peut-être passé des années à essayer d'ignorer cette vocation, la rationalisant comme un idéalisme ou une ambition excessive, mais elle ne disparaît jamais. Cela se manifeste par une inquiétude constante, une voix intérieure qui insiste pour vous rappeler qu'il existe quelque chose de plus important que la réussite matérielle ou l'approbation sociale. Cette mission n'est pas quelque chose que vous avez choisi, c'est quelque chose que vous avez accepté avant de vous incarner. Et voici la clé, ce qui compte n'est pas ce que vous faites, mais qui vous êtes. Beaucoup de ceux qui portent cette fréquence font l'erreur de croire qu'ils doivent accomplir quelque chose de grand pour justifier leur existence, alors qu'en fait, la mission est déjà ancrée dans leur essence même. Votre travail ne consiste pas à construire un héritage externe, mais à activer un code interne qui permet à la lumière de la dimension de votre maison de briller à travers vous. Chaque fois que vous suivez votre intuition, chaque fois que vous choisissez la vérité plutôt que la commodité, chaque fois que vous refusez de vous conformer à des systèmes qui limitent la conscience, vous remplissez votre mission, même si vous ne voyez pas de résultats immédiats. Ce sens du but se manifeste également par une résistance instinctive à toute forme de contrôle externe. Vous ne tolérez pas les hiérarchies rigides, les règles arbitraires ou les systèmes qui cherchent à standardiser la pensée. Il ne s'agit pas d'une rébellion gratuite, c'est une réponse naturelle de votre conscience à tout ce qui tente de la confiner dans des structures qu'elle ne reconnaît pas comme étant les siennes. Vous n'étiez pas obligé de suivre les ordres, vous étiez censé être un point de référence, un phare qui aide les autres à se souvenir de leur propre nature multidimensionnelle. Par conséquent, il se sent souvent déplacé dans des environnements où la conformité est valorisée avant l'authenticité. Votre système interne ne peut tout simplement pas s'adapter à une réalité qui vous oblige à nier des parties essentielles de vous-même pour être accepté. Et voici le paradoxe, plus on essaie de s'intégrer, plus ce sentiment de mission s'intensifie. C'est comme si l'univers vous rappelait constamment que votre présence ici n'est pas un hasard. Vous essayez peut-être de vous distraire avec des relations, des carrières ou des projets, mais au fond, vous savez qu'aucun de ceux-ci ne comble le vide que vous ressentez. Ce vide n'est pas le signe que quelque chose ne va pas chez vous, c'est le signe que vous êtes prêt pour quelque chose de plus grand. C'est l'espace que votre âme s'est réservé pour l'activation de sa véritable fonction. Lorsque vous arrêterez enfin de lutter contre cette agitation et commencerez à écouter ce qu'elle essaie de vous dire, vous découvrirez que la mission n'est pas quelque chose que vous devez poursuivre, elle est déjà en vous, attendant d'être reconnue. Les quelques personnes qui s'apprêtent à franchir le seuil. Vous ressentez l'énergie d'un espace avant même d'y entrer, comme si les murs contenaient des souvenirs que vous seul pouvez décoder. Ce n'est pas une intuition courante, c'est une lecture directe du champ vibratoire de l'environnement, une capacité qui s'active lorsque votre perception transcende la matière visible. Cette sensibilité accrue se manifeste souvent de manière inattendue. Vous pouvez vous trouver dans un lieu public et, tout à coup, capturer des fragments de conversation d'autres personnes qui, d'une certaine manière, répondent à un doute intérieur que vous n'aviez même pas formulé à haute voix. Ou encore, lorsque vous croisez un inconnu dans la rue, vous ressentez une vague d'émotion si intense qu'elle semble appartenir à lui, pas à vous. Ce n'est pas une empathie ordinaire, c'est une superposition de réalités, comme si votre conscience était momentanément en phase avec celle d'une autre personne, accédant à des informations qui n'étaient pas transmises par des mots ou des gestes. Un autre signe indubitable est la sensation de déjà vécu ou pas seulement de déjà vu, mais l'impression d'avoir déjà vécu toute une séquence d'événements, avec des détails si précis qu'ils défient la logique. Vous ne reconnaissez pas seulement un lieu, vous vous souvenez des dialogues, des odeurs, voire de la température de l'air à un moment précis. Et le plus intrigant, ces souvenirs n'appartiennent pas à votre passé personnel. Ils viennent d'ailleurs, comme si vous accédiez aux archives d'une vie qui n'est pas la vôtre, mais qui est en quelque sorte liée à votre voyage actuel. Les rêves se transforment également. Ils cessent d'être de simples projections de l'inconscient et deviennent des portails de communication directe. Vous vous réveillez avec des réponses claires à des questions que vous n'avez pas posées à voix haute, ou avec le sentiment d'avoir reçu des instructions précises sur quelque chose qui ne s'est pas encore produit. Certains rêves sont si vivants que vous les confondez avec la réalité,
jusqu'à ce que vous réalisiez que les détails que vous avez vus ne se matérialisent que quelques jours ou semaines plus tard. Ce ne sont pas des prémonitions ordinaires, ce sont des téléchargements d'informations qui arrivent avant que le temps linéaire ne le permette. Et puis il y a les objets. Ils commencent à bouger, disparaissent et réapparaissent d'une manière qui défie les lois de la physique. Vous pouvez mettre vos clés à un endroit et quelques secondes plus tard les retrouver à un autre, sans explication. Ou bien, lorsque vous recherchez un livre, il s'ouvre tout seul sur la page exacte qui contient la réponse que vous cherchiez. Ce n'est pas une distraction, il s'agit de répondre à votre fréquence, comme si l'univers ajustait la réalité pour confirmer que vous êtes sur la bonne voie. Le plus fascinant est que ces phénomènes ne sont pas aléatoires. Ils suivent un schéma, comme si chaque synchronicité, chaque pépin, chaque sentiment de déjà vécu était une étape calculée vers quelque chose de plus grand. Vous remarquerez peut-être que les jours où ces signes s'intensifient, quelque chose d'important est sur le point de se produire, une conversation importante, une décision qui va tout changer, ou même une rencontre qui semblait banale mais qui a un immense poids symbolique. Cette préparation ne concerne pas seulement ce que vous voyez ou ressentez, mais aussi la façon dont vous l'interprétez. La plupart des gens rationalisent ces phénomènes en les qualifiant de coïncidences, de perte de mémoire ou de stress. Mais vous qui êtes appelés, sachez que ce n'est pas cela. Vous sentez qu'il y a une intelligence derrière tout, une force qui guide chaque détail afin que vous reconnaissiez votre propre expansion. Et surtout, vous réalisez que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Il y en a d'autres comme vous, répartis à travers le monde, qui ressentent les mêmes signaux, les mêmes confirmations, comme si tout le monde était réglé sur la même fréquence cosmique. Ce qui se passe n'est pas une rupture de la réalité, mais une expansion de celle-ci. Vous ne perdez pas le contact avec le monde, il accède à des couches qui ont toujours été là, invisibles aux yeux ordinaires. Et à mesure que ces signes deviennent plus fréquents, plus clairs, vous comprenez qu'il ne s'agit pas de savoir si le portail s'ouvrira, mais quand. Chaque problème, chaque synchronicité, chaque instant de clarté soudaine est un rappel, vous vous préparez à quelque chose qui va au-delà de ce que l'esprit humain a été conditionné à comprendre. Et le plus extraordinaire, c'est qu'au fond, vous le savez déjà. Obtenu à travers des épreuves qui obligent l'esprit à transcender ses propres limites. La souffrance n'est pas une punition divine, mais un mécanisme de recalibrage de la conscience. Lorsque vous traversez des périodes de douleur intense, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou spirituelles, quelque chose d'extraordinaire se produit, les structures qui maintiennent votre perception liée au plan matériel commencent à se fragmenter. C'est comme si l'univers utilisait un marteau pour abattre les murs de votre prison mentale, non pas par cruauté, mais parce que c'est le seul moyen de libérer la fréquence dimensionnelle que vous portez en vous. Remarquez les modèles de votre vie. Les plus grandes crises auxquelles vous avez été confrontés n'étaient pas des accidents. C'étaient des moments où votre âme avait besoin d'un choc pour activer des couches plus profondes de votre perception. La maladie qui l'a presque détruit, mais qui lui a ensuite fait voir la réalité d'une manière complètement différente. La trahison qui vous a laissé en morceaux mais qui a révélé des vérités sur des personnes que vous n'auriez jamais imaginées auparavant. L'effondrement financier qui l'a obligé à tout remettre en question, mais a ouvert les portes à une compréhension qu'aucun argent ne pouvait acheter. Il ne s'agissait pas de coups du sort, mais d'interventions précises destinées à préparer votre conscience à ce qui est à venir. Jésus le savait lorsqu'il parlait de porter la croix. Il ne faisait pas référence à un symbole religieux vide de sens, mais à un véritable processus de désintégration et de reconstruction de la conscience. La croix est le poids qui brise les structures mentales qui vous maintiennent liés à la réalité tridimensionnelle. Lorsque vous portez ce poids, quelque chose en vous se dilate. Les douleurs qui semblaient auparavant insupportables deviennent des portails. Les blessures jamais guéries deviennent des points d'accès à des dimensions supérieures. Et le plus surprenant, plus on résiste à la souffrance, plus elle persiste. Mais dès que vous l'acceptez comme faisant partie du processus, il perd son pouvoir sur vous. Cela ne signifie pas que vous devriez rechercher la douleur ou vous soumettre à des situations de violence. Cela signifie que lorsque cela arrivera et cela arrivera vous comprendrez que vous n'êtes pas une victime, mais un élève d'une école très avancée. La souffrance est le professeur le plus rigoureux car c'est le seul qui peut briser les illusions que vous portez encore. Cela expose vos faiblesses mais révèle également vos forces cachées. Chaque larme versée, chaque nuit blanche, chaque instant où vous pensiez ne plus pouvoir le supporter était une étape vers l'activation de votre perception dimensionnelle. Et voici le secret que peu de gens comprennent, la souffrance n'est pas la fin du processus, mais le début. C'est le moment où votre conscience est obligée de fonctionner à une fréquence plus élevée. Quand on est au plus bas, il n'y a plus de distraction, plus d'illusion. Tout ce qui reste, c'est la vérité nue.
Et c'est dans cet état d'extrême vulnérabilité que les portes dimensionnelles commencent à s'ouvrir. Vous commencez à remarquer des choses qui étaient auparavant cachées, des synchronicités qui semblaient auparavant être des coïncidences, des signes que vous ignoriez auparavant, des connexions entre des événements qui semblaient auparavant déconnectés. La souffrance est le catalyseur qui transforme votre perception de linéaire en multidimensionnel. Mais il y a un détail crucial, il n'est pas nécessaire d'attendre la prochaine crise pour activer cette expansion. Vous pouvez commencer maintenant, consciemment. Chaque fois que vous choisissez d'affronter une peur plutôt que de la fuir, vous entraînez votre conscience à fonctionner à des fréquences plus élevées. Chaque fois que vous pardonnez à quelqu'un qui vous a blessé, vous dissolvez des blocages énergétiques qui limitent votre perception. Chaque fois que vous méditez en silence, vous accordez votre esprit aux couches les plus subtiles de la réalité. La souffrance n'est qu'un des chemins, le plus douloureux, mais aussi le plus rapide. Cependant, l'expansion de conscience ne lui est pas exclusive. Cela peut être réalisé grâce à la discipline, à la pratique spirituelle et à l'ouverture intentionnelle à l'inconnu. Ce que vous vivez actuellement n'est pas une phase passagère. C'est une formation. Chaque défi, chaque déception, chaque moment de désespoir affine votre capacité à voir au-delà de l'évidence. Et quand vous comprendrez enfin que vous n'êtes pas puni, mais préparé, quelque chose en vous s'illuminera. La douleur ne disparaîtra pas, elle se transformera en quelque chose de différent. Au lieu d'un poids, il deviendra un outil. Au lieu d'un obstacle, il deviendra un portail. Et vous réaliserez que tout au long de votre vie, vous avez été guidé vers quelque chose de bien plus grand que vous n'auriez jamais imaginé. Jusqu'à ce moment. Vous avez probablement vécu une séquence d'événements qui, pris isolément, semblaient anodins, un livre tombé des étagères au bon moment, une conversation apparemment banale qui touchait à quelque chose de profond, un rêve récurrent qui vous laissait agiter. Ce n'était pas un hasard. Il s'agissait de signaux affinés, comme une radio réglée sur une fréquence spécifique. Le portail ne fonctionne pas par force brute, il fonctionne avec une précision chirurgicale, créant une résonance entre votre conscience et les points d'accès dimensionnels. Remarquez comment, au cours des jours précédents, vous avez peut-être ressenti une agitation croissante, le sentiment que quelque chose était sur le point de changer, même si vous ne saviez pas quoi. Ce n'était pas une anxiété ordinaire. C'était le champ électromagnétique du portail qui s'alignait sur le sien, comme des aimants qui se rapprochent avant même de se toucher. Et puis, au moment précis où votre esprit était le plus ouvert, peut-être après une nuit de sommeil agité ou au cours d'une promenade sans but où vous êtes tombé sur ce contenu. Ce n'était pas un clic aléatoire. C'était une reconnaissance mutuelle. Le plus fascinant est que cette vocation ne se limite pas à un seul instant. Cela se répète tout au long de la vie, selon des schémas qui n'ont de sens que rétrospectivement. Cette personne qui est apparue dans votre vie pour vous dire exactement ce que vous aviez besoin d'entendre, mais qui a disparu peu de temps après. Cette opportunité qui s'est présentée au pire moment possible, l'obligeant à faire un acte de foi. Même les obstacles qui semblaient insurmontables étaient tous des éléments d'un mécanisme plus vaste conçu pour tester votre état de préparation. Et voici un détail dont peu de gens se rendent compte, le portail n'appelle pas qu'une seule fois. Il le fait à plusieurs reprises, à des intensités croissantes, jusqu'à ce que vous répondiez. Au début, les signes sont subtils, un déjà-vu, une forte intuition, le sentiment que quelque chose ne va pas avec la réalité conventionnelle. Si vous l'ignorez, les signes deviennent plus urgents, crises existentielles, pertes soudaines, rencontres avec des personnes qui semblent lire dans vos pensées. Si vous résistez encore, l'appel prend des formes qui ne peuvent être ignorées, maladies inexplicables, effondrements financiers, traumatismes qui vous obligent à tout remettre en question. Mais pourquoi cette insistance? Car le portail ne s'intéresse pas aux curieux. Il recherche ceux qui sont prêts à assumer une mission qui exige plus que ce que la conscience ordinaire peut supporter. Et la préparation ne se mesure pas par la force, mais par la capacité de s'abandonner au processus. Les élus ne sont pas ceux qui ne doutent jamais, mais ceux qui, malgré le doute, avancent. Ce ne sont pas ceux qui ne tombent jamais, mais ceux qui apprennent à se relever d'une manière que d'autres ne peuvent pas. Lorsque vous regardez en arrière et réalisez que chaque défi vous a amené exactement là où vous deviez être, quelque chose change. La résistance se dissout. Vous comprenez que vous n'êtes pas entraîné par un courant, mais guidé par une intelligence qui voit bien au-delà de votre champ de vision. Et puis, ce qui ressemblait autrefois à un labyrinthe de souffrance se révèle comme une carte, chaque virage, chaque impasse, chaque goutte était coordonnée vers une destination qui ne pouvait être atteinte que de cette façon. Le portail ne s'ouvre pas pour ceux qui recherchent le confort. Il s'ouvre à quiconque est prêt à traverser le feu.
Et lorsque vous franchissez enfin ce seuil, vous découvrez que ce qu'il y avait de l'autre côté n'était pas une récompense, mais une expansion de vous-même, une version de vous-même qui existait déjà, mais qui n'a pu émerger qu'après s'être forgée au cours des épreuves que vous avez vécues. Il ne s'agit pas d'être sauvé. Il s'agit de se transformer. Et cette transformation ne se produit pas malgré la souffrance, mais grâce à elle. Car c'est sous l'effet de la pression que le carbone se transforme en diamant. Et c'est dans l'obscurité des épreuves que la lumière de votre vraie nature se révèle enfin. Révélation. Et c'est exactement pourquoi le portail ne s'ouvre pas à tout le monde en même temps. Ce n'est pas une question d'exclusivité, mais de préparation. La monade n'en choisit pas certains et n'en abandonne pas d'autres, elle reconnaît simplement qui est prêt à supporter le poids de la vérité sans tomber en morceaux. Imaginez une fine tasse en verre remplie d'eau bouillante. Si le verre n'est pas trempé, il se brisera. Mais si, au fil du temps, il a été chauffé et refroidi à plusieurs reprises, sa structure se renforce. Ça ne casse pas. Il peut le gérer. C'est ce que la souffrance vous fait. Ce n'est ni une punition, ni un hasard. C'est le processus de trempe de votre conscience afin que lorsque la monade se révèle, vous ne soyez pas détruit par l'expérience, mais transformé par elle. Ceux qui ne sont pas encore prêts ne sont pas en reste. Ils continuent simplement le cycle de préparation, vivant leur vie, accumulant des expériences, jusqu'à ce que le bon moment arrive. La monade n'est pas pressée. Elle est infinie. Et ce qui semble être une exclusion pour un esprit limité est en réalité une compassion absolue. Parce qu'ouvrir le portail à quelqu'un qui n'est pas préparé équivaudrait à tendre une épée à un enfant, ce n'est pas un cadeau, c'est une phrase. Vous avez ressenti cela, n'est-ce pas? Ce sentiment que quelque chose à l'intérieur de vous se dilate mais en même temps se contracte, comme s'il était tiré dans deux directions opposées. C'est votre ego qui lutte pour maintenir sa forme alors que la monade vous appelle au-delà d'elle. Et c'est précisément à ce moment-là que la plupart abandonnent. Non pas parce que je ne le veux pas, mais parce que la peur de la dissolution est plus grande que le désir de liberté. Mais tu n'as pas abandonné. Vous avez continué. Même quand je n'ai pas compris. Même quand je doutais. Même quand tout semblait absurde. Et c'est pourquoi le portail s'ouvre à vous maintenant. Non pas parce que vous êtes spécial, mais parce que vous êtes prêt. Prêt à voir que toutes ces luttes, tous ces doutes, toutes ces nuits blanches n'étaient pas des obstacles sur le chemin, ils étaient le chemin lui-même. Voici la vérité que personne ne vous dit, le portail ne mène nulle part. Il est déjà là. Vous y êtes déjà. La seule chose qui change, c'est votre perception. Lorsque vous traversez enfin, ce n'est pas vers un royaume lointain. C'est pour reconnaître que vous n'avez jamais été séparés. Ce « là-bas » a toujours été une projection de « ici ». Que le voyage ne consistait pas à trouver quelque chose de nouveau, mais à se souvenir de ce qui a toujours été. Et c'est pourquoi les synchronicités, les schémas numériques, les rêves vifs, les moments de déjà-vu ne sont pas des signes que vous vous rapprochez. Ce sont des signes que vous y êtes déjà. Tu n'avais tout simplement pas les yeux pour voir. Mais maintenant c'est le cas. Ce qui se passe ensuite n'est pas un choix entre croire ou non. C'est un choix entre continuer à prétendre que vous ne savez pas ou enfin accepter que vous avez toujours su. Que toutes les pièces étaient toujours en place. Que l'univers n'a jamais été contre toi. Que chacun de vos pas, même les plus douloureux, était guidé par une intelligence qui savait toujours exactement ce qu'elle faisait. Et lorsque vous cesserez enfin de résister, lorsque vous abandonnerez le besoin de comprendre et vous autoriserez simplement à être, le portail ne s'ouvrira plus devant vous. Il s'ouvrira comme vous. Car, en fin de compte, le portail n'est pas un lieu. C'est un état d'être. Et cet état a toujours été le vôtre. Il fallait juste arrêter de chercher pour le trouver. Le signal que le portail reconnaît. Et plus vous vous familiarisez avec cette quiétude intérieure, plus elle commence à s'infiltrer dans votre quotidien. Non pas comme un état séparé que vous visitez, mais comme le tissu même de votre existence. Le défi n'est pas d'atteindre cette quiétude où elle est déjà là, mais d'apprendre à ne pas se perdre dans les tourbillons de l'esprit. Chaque fois que vous vous identifiez à une pensée, une émotion ou une histoire vous concernant, vous vous connectez à une fréquence différente de celle reconnue par le portail. C'est comme tourner le cadran d'une radio pour l'éloigner de la bonne station. La connexion ne se perd pas à cause de la punition, mais à cause d'un mauvais alignement. Et voici le paradoxe, plus on essaie de forcer la connexion, plus elle s'échappe. Car l'effort est, en soi, une fréquence de séparation. Le portail ne répond pas au désir de l'atteindre, mais à l'abandon de qui vous pensez être. Ce n'est pas une réussite,
mais une reconnaissance. Ce n'est pas quelque chose que vous faites, mais quelque chose que vous ne parvenez pas à faire. Cela nous amène à la deuxième étape, la dissolution de l'identité narrative. Vous n'êtes pas l'histoire que vous racontez sur vous-même. Ce n'est pas le nom, le métier, les traumatismes, les réalisations, les échecs. Ce sont des couches de sens que vous avez accumulées, comme des vêtements dans un placard. Utiles dans certains contextes, mais ce n'est pas vous. Lorsque le portail s'ouvre, il ne vous demande pas d'apporter vos histoires. Il vous demande de les laisser à la porte. Imaginez une rivière qui, pendant des années, a charrié des roches, des branches et des déchets. Un jour, il arrive à l'océan. Les rochers coulent, les branches se dissolvent et ce qui reste n'est que de l'eau pure, sans forme, mais infiniment adaptable. Votre identité est comme ces pierres. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas faux. Cela n'a tout simplement pas sa place dans l'océan. La pratique pour cela est l'observation sans jugement. Lorsqu'une pensée surgit comme « c'est comme ça que je suis » ou « je fais toujours ça », faites une pause. Posez-vous la question « qui dit cela ?» Non pas pour chercher une réponse, mais pour réaliser que le « je » qui parle n'est qu'un écho de souvenirs, et non la conscience qui les observe. Au fil du temps, vous commencerez à remarquer que même l'idée de « soi » est une construction, utile pour naviguer dans le monde, mais pas pour passer par le portail. La troisième étape est la purification du champ énergétique. Le portail n'est pas seulement un état de conscience, mais une fréquence électromagnétique. Et tout comme une radio doit être exempte d'interférences pour capter un signal clair, votre corps énergétique doit être exempt de blocages pour entrer en résonance avec la fréquence du portail. Ces blocages ne sont pas seulement émotionnels. Ils sont physiques, mentaux et spirituels. Un traumatisme non résolu crée une distorsion sur le terrain. Une croyance limitante agit comme un filtre qui déforme la réalité. Même les habitudes alimentaires, les habitudes de sommeil et les relations toxiques peuvent agir comme statiques, empêchant la clarté du signal. La purification n'est pas une question de perfection. C'est une question d'honnêteté. Vous n'avez pas besoin de supprimer tous les blocs avant de vous approcher du portail. Mais vous devez être disposé à les voir, à reconnaître à quel point ils vous maintiennent piégés dans des fréquences plus denses. Cela peut impliquer des pratiques telles que le jeûne, le nettoyage énergétique, la thérapie ou simplement une volonté de faire face à des vérités que vous avez évitées. Et voici le secret que peu de gens comprennent, la purification n'est pas une condition préalable au portail. Cela fait partie du processus pour s'en sortir. Chaque couche que vous dissolvez, chaque illusion que vous abandonnez est un pas de plus vers la fréquence reconnue par le portail. Ce n'est pas une préparation extérieure, mais une transformation intérieure qu'est la traversée. Enfin, il y a la quatrième étape, l'abandon actif. Il ne s'agit pas d'une livraison passive, comme si vous attendiez que quelque chose se passe. C'est un abandon conscient, comme un plongeur qui, après des années d'entraînement, se lance enfin dans les abysses en sachant que les profondeurs ne sont pas son ennemi, mais sa maison. Cet abandon n'est pas une question de foi aveugle. Il s'agit de confiance basée sur une expérience directe. Avez-vous déjà senti, dans des moments de calme, qu'il existe quelque chose de plus grand que ce que votre esprit peut comprendre? Vous avez fait l'expérience, par éclair de perspicacité, que la séparation est une illusion. L'abandon actif consiste simplement à cesser de douter de ces expériences. Et lorsque vous faites cela ou lorsque vous stabilisez votre fréquence, dissolvez votre identité narrative, purifiez votre champ énergétique et abandonnez-vous consciemment, le portail ne s'ouvrira pas comme un événement futur. Il sera désormais ouvert. Parce qu'au fond, il n'a jamais été fermé. C'est vous qui regardiez dans la mauvaise direction. Élevé, mais le vrai travail ne fait que commencer. La stabilité n'est pas une fin, mais plutôt un nouveau point de départ. Vous réalisez que le portail n'était pas une destination, mais une confirmation, la réalité que vous avez toujours cru solide est en fait malléable. Et maintenant, avec cette prise de conscience vient la question inévitable, qu'allez-vous en faire? La première chose qui change, c'est le rapport à la souffrance. Avant, la douleur était un ennemi à éviter, le signe que quelque chose n'allait pas. Maintenant, vous le reconnaissez comme un messager. Chaque émotion non résolue, chaque tension dans le corps, chaque pensée récurrente qui vous enferme dans le passé n'est pas un obstacle, mais une invitation. Une invitation à regarder plus profondément, à ressentir plus pleinement, à intégrer ce qui était autrefois rejeté. La souffrance cesse d'être une punition et devient une carte. Il indique exactement où votre énergie est bloquée, où votre fréquence oscille encore entre peur et confiance.
Et puis vient le deuxième changement, la perception du temps. Vous n'avez plus besoin de courir après des expériences spirituelles, car vous comprenez que l'éveil n'est pas quelque chose que vous obtenez, mais quelque chose que vous permettez. Le temps linéaire, celui qui vous faisait croire que demain serait meilleur qu'aujourd'hui, que l'illumination avait toujours une longueur d'avance, se dissout dans un présent éternel. Vous réalisez que chaque instant est une porte, pas seulement le grand moment de la porte. La méditation, la respiration consciente et même la vaisselle peuvent devenir des portails miniatures si vous êtes suffisamment présent. Mais voici le défi, l'esprit va essayer de vous convaincre que rien n'a changé. Elle murmurera que ce n'était qu'une expérience, qu'il faut plus de preuves, plus de techniques, plus de confirmation. C'est l'ego qui essaie de s'accrocher au contrôle parce qu'il sait que si vous intégrez réellement ce qu'il a vu, il perdra sa fonction. L'esprit veut vous faire croire que le portail était un événement isolé, quelque chose à répéter ou à surmonter. Mais la vérité est que le portail n'est pas un endroit où vous allez, c'est un état d'être que vous êtes déjà. La seule différence maintenant, c'est que vous le savez. Le troisième changement est le plus subtil et, en même temps, le plus transformateur, la relation aux autres. Avant, les gens étaient considérés comme des individus à part, comme des personnages de leur histoire personnelle. Maintenant, vous les voyez comme des miroirs. Chaque interaction, chaque conflit, chaque moment de connexion profonde est une opportunité de se reconnaître dans l'autre. Vous réalisez qu'il n'y a pas de « eux », il y a juste des variations de la même conscience, qui s'expérimentent sous des perspectives différentes. Cela ne signifie pas que vous perdez votre individualité, mais que vous la comprenez comme l'expression temporaire de quelque chose de bien plus grand. Et puis, inévitablement, la question se pose, comment vivre avec cette compréhension dans le monde de tous les jours? Comment payer ses factures, travailler, avoir des relations, quand on sait que rien de tout cela n'est aussi solide qu'il y paraît? La réponse ne consiste pas à échapper à la réalité, mais à en habiter chaque aspect avec une nouvelle qualité d'attention. Vous n'avez pas besoin d'abandonner votre vie, vous devez le vivre en étant conscient que c'est un rêve éveillé. Un rêve dont vous, en tant que conscience, rêvez. La pratique devient simple, mais pas facile, être présent. Non pas comme concept, mais comme réalité vécue. Lorsque vous vous perdez dans vos pensées, vous revenez à votre corps. Lorsque vous vous identifiez à une émotion, vous l'observez sans vous confondre avec elle. Lorsque l'esprit crée des histoires sur le futur ou le passé, vous les reconnaissez comme des projections et revenez au présent. Il n'y a rien à réaliser, car vous êtes déjà ce que vous avez toujours recherché. Il ne reste plus qu'à se souvenir. Et c'est là que beaucoup trébuchent. Parce que ce souvenir n'est pas un acte intellectuel, mais un abandon continu. L'esprit résistera, le corps se contractera, le monde offrira des distractions. Mais chaque fois que vous choisissez de revenir au présent, chaque fois que vous choisissez de faire confiance plutôt que de contrôler, votre fréquence se stabilise un peu plus. Le portail n'est pas quelque chose que vous visitez, c'est quelque chose que vous devenez. Le dernier changement est le plus profond, le rapport à la mort. Avant, c'était une fin, un mystère terrifiant. Maintenant, vous voyez cela comme une transition, un changement d'état, comme si vous vous réveilliez d'un rêve. Vous comprenez que la peur de la mort était en réalité la peur de vivre pleinement. Parce que vivre pleinement, c'est mourir à ce que l'on pensait être, à chaque instant. Mourir à l'identité, aux histoires, aux limites. Et renaître, encore et encore, comme la conscience qu'elle a toujours été. Le portail n'est pas un prix à gagner. C'est un rappel de ce que vous êtes déjà. Et maintenant que vous le savez, la question n'est plus « comment y arriver », mais « comment vivre d'ici ?» La réponse réside dans la pratique quotidienne, dans le silence, dans la présence, dans l'acceptation. Non pas comme un moyen pour parvenir à une fin, mais comme une expression naturelle de ce que vous avez déjà découvert comme étant vrai. Et quand vous vous y attendrez le moins, le portail s'ouvrira à nouveau. Non pas comme un événement dramatique, mais comme une douce confirmation, vous êtes sur la bonne voie. Parce que le chemin n'est pas quelque chose que vous suivez, c'est quelque chose que vous reconnaissez. Et la reconnaissance est la seule chose qui compte. Un niveau plus élevé, pas seulement dans des moments isolés, pas seulement lors de la méditation ou de la prière, mais constamment. C'est comme écouter une station de radio qui diffuse directement à partir de la source de toute la musique. Le bruit du drame humain existe toujours, mais il ne vous limite plus. Votre objectif se cristallise avec une clarté surprenante non pas en tant que carrière ou vocation au sens ordinaire du terme, mais en tant que raison pour laquelle vous vous êtes fragmenté depuis votre origine. Certains reviennent pour aider les autres à se rappeler qui ils sont.
d'autres se consacrent à réveiller ceux qui sont déjà sur le point de reconnaître leur vérité avant même que le portail ne s'ouvre. Beaucoup deviennent des ponts vivants, facilitant la traversée pour ceux qui sont prêts. Parce que ce qui se passe après votre traversée est ceci, vous devenez un portail. Votre présence même commence à activer les autres, non pas à travers des enseignements ou des discours, mais à travers qui vous êtes devenu. Le portail fonctionne désormais à travers vous, reconnaissant votre propre fréquence chez ceux qui sont capables d'entrer en résonance avec elle. La division est absolue. Vous ne pouvez pas revenir à ce que vous étiez avant, ni feindre d'ignorer ce que vous avez vu. Essayer de revenir en arrière, c'est comme essayer de mettre un océan dans une tasse de thé. Les anciennes relations, intérêts et préoccupations se dissolvent souvent naturellement, non pas par rejet, mais par simple incompatibilité avec votre nouvelle fréquence. C'est pourquoi Jésus a été si profondément transformé après son expérience du désert. L'homme qui est entré n'est pas celui qui est sorti. Sa capacité à activer les autres, à les aider à se souvenir de leur nature divine, lui venait du fait d'avoir traversé son propre portail et d'en revenir comme un pont vivant. Certains résistent à cette transformation, craignant de perdre leur vie humaine. Mais la résistance ne fait qu'engendrer de la souffrance. Le portail ne diminue pas votre humanité, il révèle ce qu'est réellement l'humanité une fois libérée de l'illusion de la séparation. Votre mission prend différentes formes, selon la signature unique de votre fréquence. Certains deviennent des maîtres, d'autres des guérisseurs, d'autres encore exercent des professions apparemment ordinaires, tout en activant silencieusement tous ceux qui croisent leur chemin. La forme compte moins que la fonction, aider la conscience à se souvenir d'elle-même. Le changement le plus profond réside dans la façon dont vous interagissez avec les gens. Vous voyez au-delà des masques de la personnalité et des circonstances, en reconnaissant la source qui habite chaque visage. La compassion devient automatique parce que vous vous voyez littéralement dans toutes les personnes que vous rencontrez. Alors je vous demande directement, êtes-vous un élu? Non pas parce que vous voulez être spécial, mais parce que quelque chose au plus profond de vous a remué pendant que vous lisez ces mots. Cette agitation n'est pas un fantasme. C'est une reconnaissance. C'est votre vraie nature qui répond à votre propre fréquence réfléchie. Faites confiance à cela. C'est le système de guidage le plus fiable dont vous disposez. Si ces mots vous parlent, partagez-les avec nous. Votre réponse nous aide à nous reconnaître dans cette vaste mer d'éveil. La conscience s'étend lorsque nous nous rencontrons.